À l'entame de ma réponse, je voudrais, avec émotion et non sans gravité, réitérer les condoléances et la compassion du gouvernement à l'endroit des familles éplorées par le drame du 17 avril dernier. Condoléances et compassion qui vont également à toute la nation, parce que chaque enfant du Bénin qui meurt, c'est toutes les familles du Bénin qui sont éplorées. Davantage quand il s'agit de plusieurs d'entre eux, et dans le cas d'espèce, de 54 stabilisés, même si ça ne fait pas les 70 et plus que les gens ont annoncé, c'est beaucoup. Et pour nous, une vie perdue, c'est beaucoup, voire trop, davantage lorsque ça porte sur ce nombre-là. Les soldats qui sont tombés, ce sont nos enfants, ce sont nos parents, ce sont nos amis. Il est difficile d'en parler. Mais quand on sait les efforts que nous déployons sur ce front-là pour que le pays tienne et que ces enfants aient le courage de donner de leur vie pour nous défendre, on n'a pas de raison de baisser les bras. On n'a pas de raison de ne pas y croire. Notre situation serait autrement plus facile si nous avions une belle coopération avec les pays qui nous entourent, dans lesquels le phénomène connaît un développement exponentiel qu'on ne souhaite à personne. Donc notre situation serait autrement plus aisée si nous avions une belle coopération. Mais lorsque vous savez que les points où ces attaques du 17 avril, notamment, sont intervenues, sont sur la ligne frontière, vous pouvez comprendre que si de l'autre côté de la frontière, il y avait un dispositif, au moins comme le nôtre, ces attaques ne se dérouleraient pas de cette façon ou ne se produiraient même pas. Ce n'est pour accuser personne, parce que vous savez très bien que nous sommes assez responsables. Nous ne battons pas notre culpe sur la poitrine des autres. Donc nous continuerons d'assumer nos responsabilités, de mettre les moyens qu'il faut, de recruter les hommes qu'il faut, de sensibiliser aussi. Et nous engageons aussi le commandement à être encore plus efficace, encore plus proactif. Vous dites, ces personnes, ces criminels, et en agissant ainsi et en diffusant des vidéos, cherchent à humilier notre pays. Je dirais qu'elles cherchent à saper le moral de nos troupes et du pays lui-même. Mais encore une fois, nous ne céderons pas. Et nous avons une conviction. Nous avons une conviction. La conviction, c'est que tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels et de leur entreprise mortifère. Nous viendrons à bout parce que une armée régulière, bien équipée, avec des hommes déterminés, avec des troupes en nombre suffisant, ne saurait battre en retraite face à des groupuscules de criminels, même s'ils ont pour eux la cruauté et l'effet de surprise. Le temps viendra où nos hommes se seront mieux habitués à leur mode opératoire et seront encore plus efficaces pour les repousser et en tout cas les empêcher de prendre pied chez nous. C'est heureux qu'aujourd'hui, malgré toutes les tentatives, et nous pouvons le dire avec force, il n'ait pas réussi à s'implanter chez nous. Et c'est ça aussi qui montre que nous sommes dans l'effort. Si on ne faisait rien, la situation ne serait pas celle-là. On ne souhaite pas perdre davantage d'enfants. Et là-dessus, je peux vous dire que depuis ces événements, le chef de l'État a eu des séances multiples avec le haut commandement militaire, ceux qui sont à l'opérationnel, pour évaluer avec eux la situation, les stratégies, voir encore quels sont de tous les équipements que nous avons commandés, ceux qui ne sont pas encore arrivés, et en attendant, est-ce qu'il y aurait d'autres besoins pour être encore plus performants avec nos soldats. Et tout cela a été débattu. Donc c'est pour ça que je peux vous dire notre assurance que tôt ou tard, à un moment ou à un autre, nous vaincrons.